Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV, nouvelle revue de modèle aujourd'hui. Parlons de la plus radicale des Alpines, la 110R. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter ce modèle réalisé dernièrement par Solido à l'échelle 18ème. Comme d'habitude, cette vidéo se déroule en 3 parties. Première partie, découverte en musique. Deuxième partie, je vous parle un petit peu de l'histoire de la 110R. Troisième partie, on décortique cette miniature en 18ème. Est-ce qu'elle tient ses promesses? On le vérifie, go! Je vous le disais en introduction, voici donc une Alpine A110R. R pour radical. Il faut dire qu'Alpine, c'est l'histoire d'une success story. Alors, je ne reviendrai pas sur l'histoire de l'Alpine A110 de nouvelle génération, car je l'ai fait dernièrement dans cette vidéo. Néanmoins, la gamme se compose de plusieurs modèles. Déjà, on a l'Alpine classique, qui a un moteur 4 cylindres de 252 chevaux. On a l'Alpine GT, qui est une version poussée à 300 chevaux, qui conserve des réglages classiques entre guillemets pour plus de confort, mais qui a également plus de sportivité dans la puissance et dans l'agrément de conduite et dans les trains roulants. On a la version S qui est également à 300 chevaux et qui elle est une version nettement plus sportive avec des trains roulants nettement plus affinés. C'est une version qui est à mon sens le parfait compromis. Seulement, chez Renault comme chez Alpine, on aime bien repousser un peu les limites. Sur la Renault Mégane, on avait notamment les versions Trophy, et même la Trophy R. Chez Alpine, on n'a pas de version Trophy, mais on a l'A110R pour Radical. Cette version-là, elle n'évolue pas au niveau du moteur. On conserve donc une puissance de 300 chevaux, distillée par un moteur 4 cylindres de 1,8 litre, couplé à une boîte D7 à 7 rapports, logique, puisque je viens de le dire dans le nom. Cette version-là, c'est l'Alpine la plus aboutie de l'histoire de la marque. Justement, Alpine voulait faire en sorte de séduire ceux qui désiraient encore plus d'exclusivité. Si on devait le transposer ce modèle-là chez Porsche, on serait sur un Cayman GT4 RS. Seulement cette fois, on n'est pas à 500 chevaux, on est à 300 chevaux. La raison est simple, on est sur un esprit berlinette, c'est-à-dire une petite sportive entre guillemets, où ce qui fait la différence, c'est pas forcément le gain de puissance, puisqu'il n'y en a pas par rapport à une version S, c'est vraiment l'aboutissement, le peaufinement, le perfectionnement et les ajustements les plus infimes qui ont de grandes conséquences sur le rendu. Et bien justement, cette Alpine-là, comme je le disais, elle n'a aucune évolution mécanique. Par contre, si on y regarde de plus près, au niveau du look, on a quand même beaucoup d'évolution. Alors déjà, la première chose qui frappe, enfin c'est peut-être pas la première, mais ça en fait partie, c'est le fait qu'on a un toit carbone. Alors ça, c'est pas spécifique à la 110R, c'était déjà proposé en option sur certaines A110. Aussi, on a un kit carrosserie. Alors justement, il faut remonter un tout petit peu le temps, parce qu'en 2021, Alpine avait proposé le kit aéro sur la 110S. Donc là, c'est une version avec le kit aéro, mais ce kit, il est optionnel. C'était vraiment une option. Le but initial, c'était de faire une voiture avec le look le plus pur sportif, le plus pur possible, mais finalement, il propose également des versions au look bien plus radical. Justement, cette version radicale se démarque également par son capot qui est en fibre de carbone. Alors, les aérations là sont factices, mais dans la réalité, elles ne le sont pas. Ce sont tout simplement des systèmes de refroidissement qui sont intégrés parce que le moteur, il est en position centrale arrière. On notera également qu'on a une lame avant qui est plus proéminente. On a également des jantes qui sont différentes à l'avant et à l'arrière. En fait, ces jantes-là, elles ont une double fonctionnalité.
Le premier but, c'est de permettre un gain de poids. Et en effet, ça fonctionne bien puisque les jantes avant sont 6 kg plus légères que les jantes classiques, et celles de l'arrière sont même 7 kg plus légères. Et la deuxième chose qu'il faut noter par rapport à ces jantes, c'est qu'elles répondent à un but aérodynamique. C'est pour cette raison qu'on a des jantes à 8 bâtons à l'avant, et des jantes au style un petit peu plus chargé, comme s'il y avait un enjoliveur aérodynamique à l'arrière. Et ben c'est presque le cas. Et justement, ça permet, encore une fois, d'optimiser les flux d'air et donc d'être encore plus rapide. On notera également qu'on a plus de lunettes arrière. Celle-ci est remplacée par un enjoliveur en carbone qui a également une fonction aérodynamique et qui intègre des grilles d'aération ici. On a bien sûr un aileron en position fixe, on a également un diffuseur qui est tout nouveau et qui rend le design encore plus sportif. Au final, si on compare cette A110 R avec une A110 pas R, eh ben on remarque que les différences sont quand même assez nombreuses. On a vraiment une Alpine qui est en version bodybuildée et franchement, je trouve qu'elle a un charme tout particulier. Bref, c'est difficile de faire un choix parmi ces deux voitures, honnêtement, je les aime beaucoup toutes les deux, mais toujours est-il que l'A110R, je pense qu'elle deviendra rapidement un collector, même si il est vrai que son prix d'achat est quand même sacrément salé. Maintenant, on va partir à la découverte de la miniature et je vais également en profiter pour vous présenter l'intérieur en même temps. La découverte, vous avez l'habitude, elle se fait au smartphone. On va arrêter le platal et on va commencer par l'arrière pour une fois. Alors, on est donc sur une miniature Solido. Solido, c'est un fabricant qui réalise des miniatures plutôt d'entrée de gamme, entre guillemets. Entrée de gamme, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, qu'on soit bien d'accord. Et qui se positionne sur un prix de vente autour des 45 €. Donc forcément, pour 45 €, il y a des compromis à faire. C'est pour ça que les Solido ne sont pas parfaites. D'ailleurs, rien n'est parfait dans la vie. Mais globalement, c'est quand même déjà très honnête. Alors déjà, on a les feux arrière. Alors, c'est quelque chose que j'ai souvent reproché sur les A110 de Solido. Je trouve pas que ce soit les meilleurs feux du monde parce que notamment, les points de fixation sont quand même nettement visibles. Là, on voit très bien le point de fixation, c'est un petit peu dommage. Mais globalement, ça reste acceptable, d'autant plus qu'on n'a pas toujours les yeux dessus. Le logo Alpine est rapporté sous la forme d'une simple décalcomanie, même chose pour le logo A110R. Au niveau du diffuseur, donc c'est pas mal, globalement Solido l'a assez bien reproduit. La sortie d'échappement en titane, elle manque un petit peu de finesse à mon sens, c'est un petit peu dommage, mais ça reste correct. Ceux qui veulent ajouter du réalisme pourront essayer de faire une sorte de patine pour bleuir le rendu, ça peut être assez sympa. L'aileron est plutôt honnête aussi, il est relativement fin, la texture carbone est bien appliquée. Donc non, c'est globalement bon. Et en fait, cette texture carbone, on se rend compte surtout au toucher. En fait, c'est pas une décalcomanie qui a été appliquée dessus, c'est pas de la peinture. C'est simplement le plastique qui a été nervuré très finement pour justement donner ce rendu carbone. Honnêtement, je trouve ça très intelligent de la part de Solido. Ça permet d'avoir un rendu carbone sans pour autant se casser la tête avec ça. D'ailleurs, pour les jantes, c'est le même procédé qui a été employé. Et on a également des décalcomanies qui ont été appliquées dessus, avec bien sûr naturellement le logo Alpine là, le logo sur le cache-moyeu. On distingue également derrière qu'on a des étriers de frein rouges. Alors la miniature a un petit peu de mal à rouler, je ne l'ai pas fait rouler avant. On a également des déflecteurs aérodynamiques avec toujours la fibre de carbone. D'ailleurs, la fibre de carbone, ne la cherchez pas sur ce modèle-là, vous ne pouvez pas la manquer. On a également des déflecteurs sur le côté. Alors, même reproche que sur les autres Alpines de Solido, les ajustements de porte sont un petit peu importants. Surtout là, en fait, il y a un jour qui est un petit peu plus fort. Bon, honnêtement, on en fait abstraction, mais à mon sens, c'est le défaut de ce modèle-là. Au niveau des jantes avant, c'est également très bon. Le rendu de la fibre de carbone est toujours aussi chouette. Les étriers peints en rouge rendent très bien, les disques sont corrects également. Les déflecteurs sont bien appliqués au même titre que le logo Alpine juste là. Alors les rétroviseurs, ce modèle-là, si vous la voyez dans un magasin, il ne faut pas vous inquiéter, votre miniature n'aura pas de rétroviseur. En fait, ils sont fournis dans un petit sachet et il faut les monter. Moi, je vous conseille avec un petit point de colle Révèle que vous mettez à l'intérieur. Ça permet en fait de faire un petit picot en plastique qui va maintenir les rétroviseurs. C'est très simple à faire, vous ne pouvez pas vous craquer. Au niveau du rendu général du toit, là franchement, j'ai rien à redire non plus. Le fait de faire un
un micro-revêtement, ça permet d'avoir une bonne restitution. Je trouve ça hyper intelligent de la part de Solido, vraiment, je suis assez conquis par ce résultat. Au niveau de la face avant, bon, pas trop de surprises, on retrouve les gimmicks habituels d'une Alpine. D'ailleurs, si vous posez des questions sur les plaques d'immatriculation, sachez qu'on en propose des modèles personnalisés à tout petit prix. D'ailleurs, je vous mets la pub là. Et donc si vous voulez passer commande, vous avez un lien en fiche juste là, n'hésitez pas. Vous avez même le code promo PLV7 qui vous apporte 7% de remise. Bon, assez parlé, revenons sur notre Alpine. Les optiques sont plutôt pas mal, les points de fixation sont relativement discrets et bien positionnés. Le logo Alpine est également très bon. Les grilles d'aération sont pas percées très loin, mais honnêtement je trouve que ça fait largement le travail. C'est totalement ce qu'on peut attendre d'une miniature dans cette ordre de prix. Le capot est donc également en texture carbone. Encore une fois, je pense que Solido, ils ont dû pas mal se casser la tête sur ce modèle-là, qui est assez technique, et qui est d'ailleurs proposé en deux versions colorées, cette version bleue et une version grise que voici. Au niveau du profil, j'ai pas noté également, mais on a également des petits déflecteurs latéraux qui sont très bons et qui donnent justement toute la consistance à cette Alpine radicale. Maintenant, on va passer à l'intérieur et ça va être aussi l'occasion pour moi de vous parler un petit peu plus des choix opérés à l'intérieur. Avant tout, on le rappelle, on est sur une Alpine voulue la plus radicale possible. Donc forcément, tout gain de poids est bon à prendre. Et il faut également tenir compte du fait que beaucoup vont utiliser l'Alpine A110 radicale sur circuit. Donc forcément, il faut aller en ce sens-là et permettre des choses clairement typées circuit. Alors déjà, on note que les poignées de porte sont remplacées par de simples sangles. En fait, bon, ça c'est plus un peu cliché, mais globalement ça permet de faire un petit gain de poids, peut-être 500-600 grammes, mais toujours est-il que visuellement c'est très cool. En fait, il faut juste tirer cette petite lanière rouge pour rabattre la porte. Je trouve ça sympa. Bon, au niveau de l'intérieur, globalement, c'est plutôt bien fait. J'ai déjà présenté beaucoup d'Alpine Solido. Celle-là ne déroge pas à la règle, on est vraiment sur un rendu qui est pas mal. Alors, on notera qu'on a des sièges qui sont différents, on est clairement sur des sièges Sabelt baquet, avec des harnais à 6 points, qui sont d'ailleurs proposés de série sur ce modèle-là, et qui sont d'ailleurs les seuls harnais homologués. Il n'y a pas de ceinture de sécurité classique. Globalement, c'est plutôt pas mal. On a également pas mal de revêtements en microfibre qui étaient employés sur ce modèle R. Solido, je trouve qu'ils sont bien débrouillés. Alors bien sûr, les harnais sont factices, ce sont des décalcomanies qui ont été appliquées. Bon, de près, c'est un peu grossier, mais quand on reste à distance, c'est largement acceptable. Toujours est-il que l'esprit de la 110R est bien présent, et à mon sens, c'est tout ce qui compte. La planche de bord est également très bonne. L'écran apparaît bien là, on a également les différentes commandes physiques. On a également le sélecteur de vitesse qui prend la forme de 3 boutons DNR, le bouton de démarrage. Non, vraiment, c'est largement correct. Dans ce ordre de prix-là, honnêtement, on peut guère s'attendre à mieux. Alors, j'ai oublié d'aborder ce point-là, mais chez Solido, on n'a que 2 ouvrants. En fait, cette restriction d'ouvrants, elle correspond justement au budget imposé. Si Solido voulait maintenir son budget, il fallait tout simplement restreindre le nombre d'ouvrants. D'ailleurs, si vous questionnez sur le prix des voitures miniatures, je vous invite à regarder cette vidéo-là qui changera peut-être votre regard sur le prix de nos voitures miniatures adorées. Et au niveau du poste de conduite, je trouve que c'est également très bon. On a un volant qui est joli, on a les palettes qui apparaissent bien. Derrière, on distingue également le compteur numérique. Les aérations ont également le contour carbone. Non, vraiment, c'est très très honnête. Je n'ai pas de reproche à faire à cet habitacle. Alors bien sûr, on aurait aimé avoir un petit peu plus, notamment du flocage dans l'habitacle pour avoir un rendu moquette, mais ça peut se rajouter sans difficulté. Dans tous les cas, c'est vraiment une miniature qui a son intérêt. Au niveau du châssis, avant que j'oublie, on est donc sur le châssis classique des A110 de Solido. C'est pour ça qu'il n'y a pas la mention R, on est vraiment sur le châssis qui est commun à toutes les Alpines de Solido. Donc vraiment, c'est une bonne surprise. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand Solido a fait ce modèle-là, ils ont été obligés de travailler en même temps que les équipes d'Alpine. Et les modèles de jantes, notamment, ont changé plusieurs fois avant d'aboutir sur ceux-là.
Preuve en est que chez Alpine, on essaie vraiment de miser sur le détail, parce que justement, c'est ces petits détails qui font toute la différence. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur cette Alpine A110R de Solido ou un 18e. Alors, le prix de vente maximum conseillé, c'est 44,95 €. À mon sens, c'est un prix qui les vaut très largement, parce que la miniature n'est pas parfaite, vous l'avez vu. Il y a quelques petits détails de finition, notamment là, qui sont perfectibles. Néanmoins, pour ce prix-là, vous avez une miniature ouvrante, qui présente bien, qui a des vitres sur les portes, qui a des étriers sur ses disques, qui a quand même une finition soignée, qui a un rendu carbone. Enfin bref, tout ça, ça montre que Solido s'est énormément impliqué sur le développement de ce modèle-là. J'avais eu d'ailleurs le plaisir de le découvrir lors de ma venue chez Solido en janvier dernier. Maintenant, si vous voulez la commander, comme d'habitude, je vous mets un lien en description de cette vidéo. Elle est également disponible en gris satin si ça vous dit. J'espère en tout cas que cette petite revue de modèle vous aura plu, moi ça m'a fait très plaisir de vous la présenter. D'ailleurs, je vous retrouve dimanche prochain pour de nouveau une présentation d'Alpine, mais cette fois le modèle de gendarmerie. Prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, salut!